Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque c'est sur un prototype français que je pense que peu de gens connaissent, surtout bon en France oui, et encore c'est quand même assez pas trop connu. C'est le Mirage 3 V02, c'est-à-dire que c'est un avion à décollage court et à décollage vertical aussi et aussi atterrissage vertical. Donc c'est l'avion qui a tous les records, puisque en gros, Dassault s'est dit pourquoi pas écraser un peu tout le monde, hein, puisque c'est quand même le seul avion comme ça, de décollage vertical, qui est le plus rapide au monde, puisqu'il a fait Mach 203 en septembre 1966, donc c'est le plus rapide pour cet avion particulier. Et aussi d'une marque du coup particulière, puisque c'est la marque Modelvis qui fait souvent des avions français. Il y a aussi le Mirage 4000, Super Mirage 4000, pardon. Et là, ils ont sorti quand même ça. Particularité que c'est une banque, c'est que la marque, elle est pas, c'est pas que c'est donné à tout le monde, c'est que le problème qu'il y a, c'est que c'est du short run et qui est uniquement destiné à des modélistes expérimentés. Donc absolument pas, je conseille absolument pas ça aux débutants pour le coup. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est un peu dommage pour ça. Mais c'est la seule marque qu'il fait. C'est une édition limitée. Donc voilà, donc marque ukrainienne. Donc on est parti du coup avec ça. Donc c'est cette version-là. Il y a une autre version qui est V01, Mirage 3 V01, qui elle n'a pas dépassé cette vitesse-là. Bon, le défaut qu'il y a, c'est que cet avion malheureusement s'est écrasé. Donc on peut voir le Mirage 4000. J'essaie d'ailleurs de trouver d'ailleurs, mais j'ai pas encore retrouvé. Donc ça c'est notre version. Nous, bon, il y a quelques différences entre le V01 et le V02, mais ce sont des différences quand même assez mineures. Donc on va commencer plutôt par les grappes pour vous vraiment vous montrer un peu la difficulté de la chose qu'il y a à faire, hein. Donc là, bon, planche de photo découpe en cuivre, qui est d'ailleurs assez bizarre. C'est du cuivre, on n'a pas trop l'habitude. Euh, Truc transparent, il y a, non, il y a pas, je crois qu'ici il y a des masques, je sais plus. Mais il y a surtout la planche de décal qui a pas l'air trop ouf non plus, donc je pense qu'il faudra au moins qu'il s'améliore là-dessus. Après, bon, qui dit short run dit quand même beaucoup de boulot en amont à faire. Quand je dis beaucoup de boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot pour le coup. Donc comme ils le disent, on verra sur la notice de montage, c'est vraiment fait pour des maquettistes expérimentés. Donc on attaque avec ça, donc c'est-à-dire avec la petite cuillère. Donc on va essayer un peu d'avancer. Hop, pas plus, voilà. Donc voilà. Bon après c'est quand même pour du short run, c'est quand même du haut niveau, hein. Il faut quand même leur reconnaître qu'ils ont quand même fait un beau boulot sur certains trucs, sur certaines pièces. Donc là c'est en moteur réduire. Là, bon, ça c'est la pièce en plusieurs fois, du coup, particularité, donc les trains, donc ça c'est pas des roues, c'est justement les moteurs qu'il y a pour faire le décollage et l'atterrissage vertical. Donc il y a quand même pas mal de pièces, hein, comme vous pouvez le voir, une particularité aussi, les aérofreins peuvent être mis, tout peut être ouvert justement là-dessus, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Mais comme vous allez le voir, ça va être quand même assez délicat. Donc là, pareil. Donc les pièces sont quand même plutôt bien faites. Même s'il y a quand même une opération de débavurage. Bon, le siège, il n'y a rien à dire dessus. Il est quand même pas mal. Bien sûr, prolage pour le cockpit de mémoire. Ouais, il y a au moins ça quand même, les prolages. Bon, cockpit, vous l'avez vu, c'est juste ça. Il n'y a rien. Donc, photo découpe du coup, enfin, pas photo découpe mais décalque. Là pareil, beaucoup débavurage par contre, il y aura quand même un beau boulot là-dessus pour rendre la maquette correcte. Alors ils ont fait aussi Mirage 2000 qui a pas ces problèmes là, qui se montre quand même plutôt bien. Mais là, vu que c'est un kit limité, on peut le voir, c'est quand même fin. Donc là, ça va être assez le bazar quand même pour dégrapper ça. Il y a certaines pièces, on peut le voir, qui sont très fines. Là, pareil, avec justement d'autres pièces encore ici. Voilà.
Ça, oui, bah, ça, c'est justement bah, le cockpit, hein, pas grand-chose, hein. Bon, c'est du 1,72, mais c'est vrai que bon, ça, c'est la pièce encore, ça aussi. Donc, il y a quand même pas mal de pièces bah, identiques, du coup, vu qu'il y a quand même 8 moteurs dessus, plus, je crois, oui, c'est ça, 2, 3, 2, 4, 6, 8, ouais, 8 moteurs, plus le réacteur principal dessus. Donc là, c'est pareil. Là, on voit bien que ça manque de détails. Bon, il y a manière à refaire quand même. Là, c'est pareil, logement de train. Il y a quand même des choses à rajouter. Il y a beaucoup des bavurages surtout à faire, comme je dis. Là, c'est pareil, les souris, il y a quand même... il y a énormément, énormément de boulot. Parce qu'on voit, ouais, on voit comme ça. Hop. Bon, la gravure extérieure, il n'y a rien à dire dessus. C'est surtout le niveau de l'intérieur que ça va un peu plus poser, poser problème. Mais après, il signale quand même bien comme quoi c'est pas fait pour les débutants du coup. Donc voilà aussi. Je pense qu'il y aura quand même une bonne dose de mastic dessus. Et le fuselage. Qui est, ben, il y a quand même des trucs à dire dessus. Qu'on voit quand même assez bien les différentes choses. Pareil, à ça enlever. Vous voyez. Donc, on attaque ensuite, du coup, ben, la notice de montage, comme expliqué, maquette en short run est destinée aux modélistes expérimentés. Donc, un petit historique assez succinct, du coup, euh, de cet avion. Donc, c'est le troisième qu'ils ont fait, puisqu'il y a le Mirage Balzac, qui a été le premier, ensuite le Mirage 3 V01 et le Mirage 3 V02. J'ai un livre qui s'appelle Des mirages et des hommes. Le tome 1 qui justement retrace un peu l'histoire de cet avion. Donc si je la fais à montage, je vous montrerai un peu ce livre. Il faudrait que je prenne un jour la deuxième partie, le tome 2. Donc du coup, c'est comme ils expliquent, un fuselage qui est quand même un peu plus long. Enfin, qui est assez long et que c'est un moteur anglais enfin, américain, pardon, donc de Pratt et Whitney, avec des largements et tout ça. Si, voilà quoi. Donc, bon, l'avion a été abandonné assez vite parce que ça coûte extrêmement cher de faire un avion comme ça. Les Anglais, du coup, avec les Américains, vous avez réussi à le faire avec les Harrier. Les Russes ont réussi à le faire un peu avec le Yak 38 et 36 de mémoire, qui est une catastrophe cet avion d'ailleurs au passage, qui avait un rayon d'action méchamment limité. Et maintenant, le remplaçant des Harrier, c'est le F-35B. Qui est aussi compliqué, comme on peut le savoir avec l'histoire. Peut-être que je ferai du F-35B ou un 72 ou un 48, je verrai ça. Et je pense qu'il y aura matière à s'arrêter sur les problèmes de cet avion. Donc, les couleurs, bon, c'est du Embrawl, bizarrement. C'est pas Valero quoi, donc c'est assez surprenant. Les symboles qu'ils expliquent aussi, à leur particularité que j'apprécie, c'est pourtant une marque ukrainienne. Ce n'est pas écrit en russe ou en ukrainien, mais c'est écrit en français et en anglais. Donc là, merci à l'Ukraine, enfin du moins à la marque pour ça. Puisque si on prend Zevda, c'est écrit en russe, en anglais, bon des fois même en mandarin. Mais c'est à souligner. La notice, elle est même mieux à ce niveau-là que la kinétique, comme on l'a vu la dernière fois, avec le F104, ce qui est en papier, parfait, papier limite classé. Donc, du coup, on attaque avec la totalité du coup des pièces de tout, avec le récapitulatif. Le cockpit, bon, le point positif c'est le siège, hein, le point négatif c'est tout le reste, hein. Bon, du coup, c'est en décalcomanie. Là, ça, gros point qui va être assez compliqué, ça va être de plier ça. Comme on voit tout le bazar avec les moteurs aussi, enfin du moins les réacteurs qu'il y a pour le décollage est vertical, les trains, donc c'est pour ça que c'est pas une maquette un peu destinée à tout le monde, surtout que ça va être compliqué pour le coup.
Donc ça, c'est comme si vous prenez les anciens kits de chez LR éventuellement et vous donnez ça à des débutants en général. Moi, c'est ce que je ne ferais surtout pas. Mais bon, je pense que là, il y aura aussi un débat à faire là-dessus. Pourquoi pas débattre qu'est-ce que le mieux éventuellement pour des débutants. Parce que pour moi, pour un débutant, il faut quand même que ça soit une notice qui soit lisible et un montage qui soit quand même assez facile. Parce que si dès lors tu dois batailler comme n'importe quoi pour monter quelque chose, je pense que ça, pour certains, même peut-être pour la plupart, ça va surtout énerver et dégoûter de la maquette. Parce que tu auras l'impression de ne pas en finir, quoi. Donc là, et tout, les moteurs et tout. Particularité, ils disent ensuite quoi, les aérofreins qu'on peut laisser déployer, ce qui est plutôt pas mal. On peut vraiment laisser tout déployer, donc ça c'est ce que je trouve vraiment vraiment bien. Pareil, le mécanisme avec tout ouvert qui est assez bien détaillé, même s'il y aura énormément de boulot débaburage. Pareil, le train principal, on met tous les trains avec ça aussi. Et on finit du coup avec une déco. Bon, il n'y en a qu'une parce que il y a que celle-là, puisqu'il n'y en a eu qu'un. Et en plus, malheureusement, bon, il s'est écrasé. Mais il a quand même eu le temps de battre justement le record et de passer Mac 2. Et en gros, de dire un peu à tout le monde, voilà, c'est bon, on l'a fait. On a battu tout le monde, on l'a fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que même le F-35, je crois qu'il passe même pas Mac 2. Donc déjà, le temps qu'on ait quelqu'un qui fait un pays qui batte ce record, je pense qu'on va attendre longtemps. Mais au moins, on a réussi à faire ça. L'industrie française d'assaut aviation a réussi à faire cet exploit avec cet avion. Bon, il est très long, ça c'est sûr, mais au moins ils ont réussi, ils ont réussi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore, peut-être éventuellement soit une notice compliquée de chez compliqué, soit un truc assez simple éventuellement. Je sais pas, je verrai sur ce que je ferai, si ça sera du 1,72 ou du 1,48, voire du 1,32. Il reste 2, 3. Il me reste 6 maquettes encore à faire en revue. Bon, je sais pas comment je vais les sortir. Bon, là, du coup, je sais pas encore trop pour les autres. Donc, on va voir. Courant de l'année, toujours prévu, justement, de débuter les montages vidéo. Enfin, pas le montage vidéo, mais des vidéos de montage de maquettes. Donc, ça, c'est quand même plutôt prévu. Après, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que ça va être éventuellement pédagogique ou vraiment juste normal, comme certains font, comme si c'était en live ou quoi. Ce que j'apprécie énormément d'ailleurs. Ça permet d'être quand même plus près de la communauté, et surtout de pouvoir répondre éventuellement aux questions. Et pourquoi pas faire, oui, éventuellement un débat sur ce qui serait bon pour les débutants, qu'est-ce qu'une bonne maquette et tout ça. Je pense que ça peut être bien à ce niveau-là. Je pense vraiment que ça peut être bien dans l'avenir. Peut-être un jour refaire aussi une vidéo sur les jeux, le fonctionnement des jeux. Parce que c'est vrai que ça avait été expliqué, bon certes, assez compliqué, c'est un sujet quand même assez complexe, mais avec un peu plus éventuellement pédagogique, un meilleur montage aussi vidéo. Et montage vidéo aussi, ça va être aussi compliqué. Mais aussi à faire, puis avec aussi éventuellement l'achat d'autres éclairages aussi, parce que bon, j'en ai qu'un. J'ai le trépied, le nouveau portable, du coup le son qui est quand même un peu mieux, la qualité d'image aussi. Mais bon, il y a encore quand même du chemin à faire pour ça, donc c'est-à-dire renouveler un peu plus d'éclairage, un peu mieux. Bon là c'est éclairage vraiment de jour parce que quand même comme on peut le voir avec le soleil. Mais au moins j'essaye quand même de toute façon quoi qu'il arrive d'améliorer avec une évolution dans l'année, ce qui serait quand même assez bien. Puis pourquoi pas avoir un PC justement qui puisse éventuellement tenir des lives ou surtout le montage vidéo qui va commencer je pense dans les en fin d'année de plus en plus compliqué parce que je vais quand même essayer d'améliorer constamment la chaîne et puis voilà quoi.
Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, donc si ça vous a plu, à la prochaine surtout et surtout tchuss, à plus pour de nouvelles aventures.